Yogananda a écrit, donc dans ce journal, l'Est rencontre l'Ouest ou l'Orient rencontre l'Occident. Je vais orner le palais de mon esprit avec les pensées majestueuses issues de tous les âges et de toutes les cultures. Je recommence. J'orne le palais de mon esprit avec les pensées majestueuses issues de tous les âges et de toutes les cultures. Que mon esprit demeure à jamais ancré dans une vision universelle. Donc, voilà, ces petites phrases qui sont des pépites de sagesse. On va aller à travers chacune, je vais la relire. J'orne le palais de mon esprit avec les pensées majestueuses issues de tous les âges et de toutes les cultures. Que mon esprit demeure à jamais ancré dans une vision universelle. Et c'était une des missions de Yogananda, de venir euh, réveiller le chrétien traditionnel, l'hindou traditionnel, le musulman traditionnel, le juif, toutes les traditions spirituelles dans lesquelles on développe un attachement. Et finalement, on dit, c'est ça la vérité. C'est, c'est pas chez le voisin, c'est pas dans la tradition d'à côté, dans la spiritualité d'à côté, elle est chez moi. En fait, on développe un attachement et c'est tout à fait normal. Comme les enfants, si vous vous rappelez, je me rappelle très bien de cette impression quand j'étais dans l'école, dans la maternelle, et que on croisait des enfants d'une autre classe, dans la cour de récréation, où on voyait toute une classe ensemble, et j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui clochait avec eux. Parce que j'étais habitué à voir ma classe, à voir les élèves qui étaient dans ma classe, et eux, je les trouvais normales, parce que je m'étais habitué à eux. Mais dès que je voyais une autre classe, je me disais, il y a quelque chose qui cloche, parce que je reconnaissais pas l'énergie à laquelle je m'étais habitué dans une classe. Il y avait toute une dynamique différente. En plus, quand on est petit, on sent peut-être plus de choses, mais il y avait vraiment ça clochait d'une certaine manière. Et en fait, cette vision-là, quand c'est pas ce que je connais, ça cloche. Quand c'est pas ce à quoi je me suis habitué, c'est pas juste. Il y a cette barrière dans l'esprit, dans le mental, qui aime en fait la répétition, qui aime les choses connues, quelque chose de très rassurant pour le mental. Mais ce que nous propose le Yogananda, c'est de grandir au-delà de cette vision enfantine de la réalité. Donc, j'orne le palais de mon esprit. L'esprit est un palais très très vaste, avec les pensées majestueuses, avec tout ce qui est inspirant, toutes les pensées majestueuses issues de tous les âges et de toutes les cultures. Et donc là, c'est pas non seulement je vais aller dans une tradition différente pour comprendre la richesse de cette tradition, pour m'ouvrir. Ça oui, c'est très important de le faire. Aller comme le disait le Dalai Lama, qui est donc ce maître bouddhiste, allez pratiquer avec des chrétiens, allez pratiquer avec des hindous, allez pratiquer avec des musulmans, allez dans une mosquée, allez dans une synagogue et rentrer dans la pratique avec une autre tradition pour bousculer votre vision du divin et pour l'enrichir également. Lui-même, toujours le Dalai Lama, donc, a adopté une manière de vivre, c'est-à-dire un rythme de vie qui vient d'un saint chrétien. Il l'a dit dans une interview. Très intéressant. Mais on peut vraiment s'enrichir énormément parce que chaque tradition va éclairer le divin d'une autre manière. Et donc, c'est un devoir pour nous, en fait, de, de grandir jusqu'à ce que l'esprit demeure ancré dans une vision universelle et non plus une vision traditionnelle. Ok? C'est une bénédiction de naître dans une religion, c'est une malédiction de mourir dans une religion. C'est-à-dire que ça, c'est un saint qui a dit ça. On a besoin de grandir au-delà de l'idée que c'est cette religion qui est
Dieu. Non, Dieu n'est pas dans une religion. Il est libre de toute religion. La religion n'est qu'un moyen de se rapprocher de lui. Et on sait qu'on se rapproche réellement de lui quand on peut abandonner les barrières de l'esprit. C'est-à-dire ces barrières qui disent, ah non, non, pas chez les orthodoxes, seulement chez les catholiques, ou pas chez les catholiques, mais chez les protestants, ou alors pas chez les musulmans, chez les juifs. Bah, non, on peut vraiment voir, et Yogananda en parlait, euh, Moïse était un avatar, c'est ce que Yogananda disait, donc il était un maître spirituel parfait qui est venu enseigner. Et il parlait des différents maîtres comme ça qu'on voit dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Et ça va au-delà de ça. Il a commenté le texte d'un maître soufi euh, qui, pour lui, était absolument, complètement un vrai maître. Donc, Omar Khayyam, c'est ça. Le Rubaiyat d'Omar Khayyam. Très beau texte aussi à regarder, et notamment donc de lire les commentaires de Yogananda pour entrer, donc pour que notre esprit soit à jamais ancré dans une vision universelle. Et peut-être que enfin, moi, je me rappelle de ça quand j'étais jeune. L'idée de la réincarnation était complètement exotique et presque aberrante. Parce que c'était dans les années 80 et que, à ce moment-là, l'idée de la réincarnation était peu répandue, je pense, en tout cas en Occident. Beaucoup moins répandue, en tout cas que maintenant. Maintenant, avec tous les témoignages qu'on a, avec littéralement, on a tellement de personnes qui peuvent nous dire des choses sur des endroits dans lesquels ils n'ont jamais été parce qu'ils se rappellent de leur vie antérieure. Il y a des choses comme ça qui se montrent de plus en plus. Ça devient, et puis il y a ces expériences de proches morts. Il y a même des manières scientifiques de prouver qu'une personne a vraiment quitté son corps et qu'elle est vraiment revenue et donc qu'elle dit vraiment la vérité de son expérience. Et ces expériences montrent que, en effet, ceux qui sont partis et qui reviennent, certains disent, voilà, j'ai vu d'autres âmes qui se préparaient à s'incarner. J'ai vu le plan de mon âme à travers ces différentes incarnations. Donc, toute cette vision plus large, dont, en fait, euh, si on va vraiment regarder, beaucoup de traditions parlent de ces choses. Certaines les ont occultées, ok, certaines les ont éliminées, en fait, et décident de regarder le monde autrement. Mais on a besoin d'aller au-delà des limitations de chaque tradition pour que notre esprit demeure à jamais ancré dans une vision universelle, pour en fait sortir de la pauvreté d'un mental attaché à une tradition. Ok, on a un nounours pour un certain temps, et ça fait du bien d'avoir un nounours quand on est petit. Mais si on s'accroche à ce nounours à 40 ans, à 60 ans ou plus, bah, il y a un moment où on est limité parce qu'on peut pas voir le monde au-delà du nounours. On a besoin de s'ouvrir, de devenir le nounours nous-mêmes. Ok, ça c'est pas Yogananda qui l'a dit. Devenir très doux, devenir aimant, que personne ne puisse avoir peur de nous. Ça c'était un très beau vœu pris par un swami indien. Que quand on fait certains vœux, un des vœux c'est que rien dans le monde ne peut avoir peur de nous. Aller dans cette bienveillance-là, ça veut dire en effet lâcher les attachements. Parce que tant qu'on a des attachements, on a des désirs, on a des choses qu'on préfère, des choses qu'on n'aime pas. Et donc, on a cette réaction en nous, potentiellement. Ok, maintenant, allons dans la pratique ensemble. On entrelace les doigts au niveau de la poitrine avec une grande inspiration. Expire, les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. On revient au centre, on réétire vers le ciel activement. Expire, on se tourne vers la gauche, on pose les mains et on va le plus loin possible dans la rotation.
Et on revient au centre. Inspire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On pose, on soutient. Et on revient au centre. On pose les mains derrière nous. On ouvre la poitrine en resserrant les coudes et les épaules vers l'arrière. Deux, trois grandes respirations. On essaie d'écarter les côtes en inspirant profondément. Parce que c'est un grand bien-être qu'on va se créer justement dans la zone du cœur. C'est de l'espace physique, mais aussi un espace spirituel. C'est-à-dire on va ressentir mieux. On revient au centre, on pose les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel, dos redressé, très détendu. Regard légèrement au-dessus de la ligne de l'horizon, les yeux fermés. On sent le bien-être. Cette vision universelle, on peut l'appliquer à nous-mêmes maintenant. Observer ce qu'on peut percevoir maintenant comme l'expression de la vie, non plus comme mon corps, ma personne, mes sensations, mais enlever l'idée de possession, que ça c'est à moi, que ça c'est séparé du reste. Regardez simplement toute perception comme faisant partie du flux universel de la vie. Et d'ailleurs, Yogananda dit dans un autre endroit que c'est ce détachement, pouvoir s'observer soi-même sans se posséder soi-même, c'est-à-dire sans s'attacher à ce corps. On dit c'est mon corps, mais c'est juste un corps qui est là, qu'on habite pour un temps, comme une voiture. Et si on peut regarder de cette manière, alors c'est ce que nous dit le Yogananda. On va se rappeler, d'ailleurs c'est Patanjali qui l'explique, le Yogananda qui le commente, on va se rappeler alors naturellement de nos vies antérieures, parce qu'on n'est plus limité à, à une incarnation, à une identité. Ok, prenons une douzaine de grandes respirations. Maximum amplitude pour les 5 dernières. Les dernières. On inspire lentement, on remplit les poumons et on garde l'air dedans. On retient le souffle, on détend bien tous les muscles. Puis on expire dans cette totale détente. Et on arrête de respirer un instant. Et on entre dans les sensations qui émergent maintenant. On inspire à nouveau. On remplit bien le poumon, on garde l'air dedans, on rentre le ventre. On contracte le périnée, on redresse le regard.
On relâche tout et on expire. Encore une fois, on goûte à cette expérience universelle. On ouvre la vision. Ce que je ressens maintenant, c'est ce que chacun peut ressentir si il prend le temps de rentrer en contact avec le corps d'énergie, avec des réalités plus subtiles à l'intérieur de nous-mêmes. Et on prend une double inspiration par les narines. On garde l'air dedans, on contracte tous les muscles. On double expire et on détend bien. Encore une fois. Et encore. On reste très détendu. Et le plus détendu possible, parce que cette détente, cette immobilité, c'est ce qui me permet de me retirer du monde, de rentrer en méditation. Alors, on essaie de rester immobile, détendu. Et dans cette détente, on inspire par les narines sur 5, donc lentement, en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne. C'est parti. On garde l'air dedans, expire. On inspire à nouveau dans le même rythme, en ressentant chaque partie de la colonne en remontant. On garde l'air dedans et on amène toute l'énergie dans le lobe frontal en concentrant l'attention à la jonction des sourcils. Expire lentement. On sent un rayonnement de bien-être, de douceur à travers le corps. Et inspire à nouveau. On remonte. On garde l'air dedans. On nourrit l'œil spirituel. Expire. Inspire. On garde. Expire. Dans le dernier cycle, on s'applique à ressentir, à aimer ressentir cette énergie qui remonte. On retient le souffle, expire. On prend une grande inspiration et on laisse le corps respirer naturellement. On ne se préoccupe plus de la respiration pour un instant. On sent simplement l'état de détente, de bien-être, d'expansion déjà
l'expansion de nos perceptions. Cette expansion, elle va d'abord vers l'intérieur. C'est parce que je sens plus le corps d'énergie, parce que je sens plus toutes ces perceptions plus fines, plus légères en moi-même. C'est parce que je les sens que je vais sentir le monde avec une autre amplitude, avec une autre clarté. Le monde, à la porte, restons bien intériorisés et on amène maintenant l'attention dans les narines. Et on trouve l'endroit où on sent l'air le mieux. La fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire à cet endroit-là. On ajoute le mouvement de l'index de la main droite. Chaque inspiration naturelle, l'index revient un petit peu vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche l'index, tous les muscles du corps. On approfondit la détente à chaque expiration. Et je vais vous laisser maintenant parce qu'on va accueillir du monde ici pour la journée, mais continuez avec le mantra, avec le temps d'expansion. Je laisse la séance ouverte, comme ça vous pouvez continuer de méditer ensemble.